Allez, bonjour à tous les amis, c'est Seiya Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma petite sélection de jeux que j'ai beaucoup aimé lors de ce Nintendo Direct du 13 septembre donc 2022. Donc évidemment, pour les jeux exclus Switch, même s'il y a d'autres jeux, certains, une partie qui sont pas exclusifs à la Switch. Alors, le premier jeu là qui est en train de défiler sous vos yeux, c'est la bande-annonce, donc c'est un reveal. C'est la première fois qu'on entend parler. Donc vous voyez, bon, le côté Heroic Fantasy, là on nous parle d'emblème. Je pense que vous savez vers quoi on s'achemine. Donc moi c'est vraiment un de mes coups de cœur de on va dire de ce pré-Tokyo Game Show. Parce que cette conférence en fait ça ouvre un petit peu le Tokyo Game Show qui débute demain. Alors on va du coup incarner un héros aux cheveux rouges et bleus. Alors c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Alors j'aime bien cette scène avec ce dragon blanc géant, c'est ultra stylé. Là la scène en cinématique, là ça donne super envie. Alors ça franchement je pense que ça va être un jeu très intéressant. Donc on peut invoquer un héros, bon là je pense que vous avez reconnu ce héros là. De toute façon même le style graphique du jeu, on est sur du Fire Emblem, voilà. Fire Emblem Engage. Donc prochain jeu de la série Fire Emblem à sortir sur Switch. Moi j'avoue je n'ai fait que le Fire Emblem Warriors 3 Ops et encore je l'ai pas fait en entier pour l'instant. Alors par contre là on voit bien, vous voyez là, des éléments de gameplay, on sera pas sur du Warrior, on sera pas sur du Musou, donc on sera sur vraiment du Tactical RPG. Donc a priori au tour par tour. Alors ça a l'air assez sympa, mais les phases d'animation, comme ça d'attaque, ou les phases de cinématique sont quand même plus jolies que les phases comme ça de combat, où les décors sont un petit peu en dessous de ce que pourrait nous proposer la Switch quand même. La Switch peut faire, voilà, on le voit de toute façon lors des cinématiques, etc. Elle peut faire plus jolie, c'est pas moche, mais c'est un peu rudimentaire, entre guillemets, ça pourrait, voilà, péter un peu plus à l'œil quand même. Mais sinon, voilà, ça, ce genre de scènes, elles sont stylées, voilà, ça, ce jeu, je sais que je le ferai. Alors, en plus, c'est bien, c'est un jeu qui sort dans pas trop longtemps, parce que bon, j'avais quand même vu la conférence avant, donc de mémoire, je sais qu'il sort en début d'année prochaine. Alors la date s'affichera à la fin de l'extrait de Fire Emblem Engage. Mais ça sort voilà, bientôt, c'est en début d'année prochaine. Voilà, donc il faut récupérer tous les anneaux apparemment, c'est le but du jeu. De toute façon, d'ici la sortie du jeu, on aura d'autres infos complémentaires. J'adore cet artwork. Alors d'ailleurs, le jeu, il est déjà en préco, je l'ai vu en préco sur la Fnac, 20 janvier 2023. Vous voyez, c'est quand même très proche. Je l'ai vu en préco sur la Fnac et sur Micromania, notamment. Alors, deuxième coup de cœur, alors c'est pas un jeu en soi, un nouveau jeu, c'est le pass, enfin la suite du pass de Xenoblade Chronicles 3. Mais bon, moi j'ai découvert le jeu il y a pas longtemps, j'ai commencé le let's play sur la chaîne. Donc voilà, ça reste un coup de cœur, même si voilà, c'est pas une nouveauté, le jeu est sorti fin juillet. Donc là on va avoir une nouvelle héroïne. Et aussi on aura des défis de l'arène qui vont faire leur arrivée donc dans le jeu. Donc voilà, le jeu est toujours aussi joli, franchement. Il est très intéressant, même si je suis qu'au début, le scénario me paraît quand même très intéressant. Le gameplay est cool. Voilà, on peut venir à bout d'ennemis, on pourra débloquer des tenues spéciales. Notamment en maillot de bain. Alors il y aura une nouvelle héroïne de nouveaux ajouts lors du Pass 3. Donc le volume 2 du Pass d'extension arriveront le 14 octobre 2022. Alors, troisième coup de cœur. Et là c'était une grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. Bon, je pense que vous reconnaissez la patte Octopath Traveler, voilà. Et oui, Octopath Traveler 2 les amis. Alors là, ça c'est garanti aussi dans ma wishlist. Donc des prochains jeux à faire. Donc on va découvrir 8 nouveaux l'épéiste Ikari, 8 nouveaux aventuriers, la danseuse Agnea,
Ah, le jeu est vraiment magnifique. Hein. J'avoue ne pas avoir fait le premier, le machin Particio. Mais je l'avais acheté en démat et j'ai pas trouvé le temps de le faire. Il faut que je le fasse. C'est une très bonne occasion, les Rudy Oswald. C'est une très bonne occasion de le faire sur la chaîne. Avant de faire le 2. Donc la voleuse trônée. 6ème personnage, le prêtre Temenos. Ah, c'est tellement joli. 7ème perso, la chasseresse Hochette. Qui poursuit une sorte de dinosaure un petit peu. Et l'apothicaire Casti. Donc un nouveau monde débordant d'action. Donc c'est un style 2D, 3D. Hein. Des actions spéciales de jour et de nuit. Des histoires qui se croisent. Donc ça va être un peu à l'image du 1. J'imagine qu'il y aura évidemment des... Oh là, les effets de flamme. Qu'il y aura des améliorations, des ajouts, des choses en plus. Voilà, chacun des 8 voyageurs a son histoire à raconter. Voilà, où est-ce que ces récits les mèneront? Et où est-ce qu'ils nous mèneront nous, les joueurs? Bon, on aura d'autres infos d'ici là. Le 24 février 2023, les amis. 24 février 2023. Donc du Fire Emblem fin janvier. Octopath Traveler fin février. Alors, autre coup de cœur. Alors ça, c'est un remaster. Rune Factory 3. Qui est sorti... donc édité par Marvel Europe. Qui est sorti, je crois, en 2011. Sur Nintendo DS. Donc ça date un petit peu, mais... je trouve que la direction artistique est très très jolie. Et ça a sûrement été un petit peu lissé hein, depuis la version DS. Parce que je trouve ça très très propre. Donc ça donne envie. Alors je sais pas si les textes resteront en anglais ou seront localisés en français. Donc ça c'est à voir. Mais j'avoue, ne serait-ce que l'ambiance graphique, la DA donne envie. Donc ça sera en 2023 sans précision. Alors là vous reconnaissez bon l'héroïne de dos. Hein. Pour les connaisseurs, c'est Risa, hein, donc Atelier Risa, donc le volume 3, qui sort bon l'année prochaine je crois, hein, sur Switch, donc Atelier Risa 3, Alchemist of the End and the Secret Key. J'avoue ne pas avoir fait les deux premiers, j'ai le 2 en boîte, j'ai pas eu le temps de le faire encore, pareil, j'ai plein de jeux en retard à faire. Donc pareil, bonne occasion pour faire le 3. Et le 2 était en français en plus, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Donc là on est sur un autre dauphin, je sais pas quoi. Il y aura 11 héros qui pourront rejoindre notre groupe. Et ça a l'air très joli, hein, franchement. En termes d'ambiance, pareil, de DA, de design, c'est super beau. Faut voir le gameplay, etc. J'espère que les textes seront en français. Mais en tout cas, ça a l'air voilà, bien péchu en termes d'action. On aura des clés apparemment. Est-ce qu'on fera un peu comme Sakura Sakura Card Captor. Le 24 février, alors, je suis en train de me dire, c'est en même temps qu'Octopath Traveler 2. Voilà, il y aura deux gros jeux, en tout cas pour moi, hein, sur Switch. Octopath Traveler 2, le 24 février 2023. Et Atelier Risa 3. Alors là, survivrez-vous à la saison de la mort. Alors ça, c'est un petit coup de cœur entre guillemets auquel je m'y attendais pas, parce que j'ai vu que c'était en préco déjà il y a un petit moment sur la Fnac notamment. Harvest est là et ça a l'air très beau. Et en plus, bon moi je suis pas trop jeu de gestion de ferme etc. Parce que là il y a eu plusieurs jeux hein, de gestion de ferme. Dans ce Nintendo Direct, mais celui-là m'a plus attiré que les autres par l'ambiance graphique du titre, et en plus voilà, il y a quand même une aventure, il n'y a pas que de la gestion de ferme. Il a l'air intéressant, et il y a une démo qui est disponible. J'ai pas encore eu le temps de faire la démo, mais je la ferai ce week-end et je vous la présenterai, je la proposerai sur la chaîne. Et ça sort le 4 novembre. Donc ça, je sais pas si je le ferai, parce qu'il y a God of War qui sort quelques jours après. Donc là, il y a un nouveau titre mêlant Dark Fantasy et Mystère. Donc Master Detective Archives Rencode. Alors ce Rencode m'a beaucoup plu aussi pour le côté du chara-design des personnages, que je trouve assez original. Il y a un petit côté dark un petit peu dans leur design, qui attire un petit peu l'œil. Il y a un petit côté Shin Megami Tensei, Persona dans l'ambiance. Mais je crois que c'est développé par ceux qui ont fait Danganronpa, donc c'est un petit peu dans la même ambiance, un petit peu dark. Je suis pas trop jeu trop dark, mais
Ça peut être attirant quand même. Et apparemment, voilà, il y a un côté détective. Donc après, pourquoi pas. À voir, faudrait que j'en vois plus sur ce jeu pour me décider. Mais il y a, voilà, l'univers est assez attirant quand même. Et l'ambiance musicale aussi. Donc ça c'est au printemps 2023, donc un petit peu plus tard, hein. Peut-être même avant la fin, enfin après la fin de l'année fiscale, peut-être après le 31 mars 2023. Alors ça je suis très content. Bon ça on savait déjà, hein, Crisis Core, Final Fantasy VII Réunion, il y avait déjà la préco, mais là on a la date les amis, on a la date, on n'avait pas la date précise. Là c'est le 13 décembre 2022, donc en fin d'année, un petit peu avant Noël, hein, et on pourra suivre les aventures de Zack, pardon, hein. Donc avant, 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII, hein. Donc ça sort le 13 décembre 2022. Il y aura évidemment Cloud qui sera de la partie, et aussi Sephiroth. Alors là, coup de cœur aussi, parce que je suis un très grand fan de la série des Tales of, même si je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait 5 ou 6, hein. Les 5-6 derniers. Les 6 derniers. Là, on aura le remaster de Tales of Symphonia qui va sortir sur Nintendo Switch. Donc, très bonne surprise. Parce que c'est, je crois, le jeu le préféré des fans, hein, même celui qui s'était le plus vendu. Hein. Un petit peu devant, du coup, Tales of Arise. Quoique Tales of Arise a peut-être même dépassé Tales of Symphonia à vérifier quand même. Hein, parce qu'il s'est très bien vendu, Tales of Arise. Hein. En tout cas, voilà, il fait partie du coup du top 3 des ventes de la licence. Hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une édition spéciale à sa sortie, qui est disponible d'ailleurs déjà en préco sur la boutique de Bandai Namco à 49,99€, avec des autocollants, des images, un steelbook spécial. Alors là, c'est la dernière grosse annonce, moi, qui m'a plu de ce Nintendo Direct. Alors vous, il y a peut-être d'autres jeux qui vous auront plu, hein, comme Bayonetta 3 ou où il y a la date précise, enfin, et puis des images en plus pour Mario et Lapin Crétin, Sparks Hop. Mais voilà, moi je vous ai livré là sur cette vidéo mes coups de cœur et ce que j'ai préféré de ce Nintendo Direct. Donc beaucoup autour des JRPG, hein, bien sûr. Hein. Alors là, pour ce dernier jeu, la dernière grosse annonce, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Je vous laisse quand même découvrir. Voilà, on est, vous le voyez, on a Link. On est sur la suite de Zelda Breath of the Wild 2. Alors, je vous le dis avant, on a la date qui est révélée à la fin de ce trailer. Et aussi le titre précis de cette suite. Donc on voit quand même des images magnifiques. Hein. Beaucoup de verticalité. On est beaucoup dans les airs. Ça c'est bien, on est une sorte de petite machine volante, de planeur volant. Donc ça s'appellera The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume. Et la date de sortie, il faudra être un petit peu patient quand même. Le 12 mai 2023. Voilà. Donc parmi ce qui a été annoncé là, c'est le jeu qui sortira après les autres. Mais écoutez, c'est tout pour ce Nintendo Direct. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Dites-moi vous vos coups de cœur, hein. C'est peut-être pas les mêmes que ceux que je vous ai cités. Hein. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Donc lâchez vos commentaires, hein, voilà, pour échanger sur ces jeux. Donc du coup, comme je vous ai dit, moi un peu ces jeux-là, ça va être un peu mes plannings de prochains let's play sur la chaîne, parce que tous ces jeux-là m'attirent bien. Donc je pense que là, en tout cas la plupart je les ferai sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, pardon, et jouez bien. Ciao.